Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va avoir une petite particularité du par 5, notamment ce qu'on va appeler le lay-up. J'ai pris pour exemple le trou numéro 3 du golf national, parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de choses à voir sur cette attaque de green, le recentrage en quelque sorte, si on ne peut pas attaquer le green en deux. Ici, on va retrouver différents points qu'on retrouvera sur une photo également. Donc les points 1, point 2 qui vont être les minimums à carrier, et ensuite les points A et B sur la gauche qui sont les maxi. Ce qu'on remarquera, c'est le lay-up from le carré rouge, donc toutes les distances qu'on va retrouver ici, là, le 200, 194, 209, 196, 184 sous le 64 de la croix jaune, sont des distances qui sont données au niveau de ce carré rouge qui est ici. Donc quand je me trouve ici, j'ai cette distance à réaliser à ce niveau-là. Donc de la même façon, si je suis un peu plus loin, si par exemple j'atteins la croix jaune, je vais réduire de 22 mètres ces distances pour retrouver des distances cohérentes. Donc par exemple, si je veux atteindre mon 184, ça veut dire qu'il est de la croix jaune en réalité à 162 mètres de cette croix jaune. Les difficultés vont être sur ce deuxième coup. Je vais avoir notamment cet arbre qui va être au niveau du bunker et qui va me gêner si jamais je suis un petit peu court. Il y a quand même 234 mètres à faire pour atteindre l'entrée du bunker. Donc si jamais je suis un petit peu à droite, je risque de me retrouver derrière l'arbre, ce qui serait un petit peu dommage parce que je ne vais pas pouvoir jouer mon troisième coup. Donc ça, c'est des informations par exemple que je rajoute ici. Ensuite, je vais avoir cet arbre là, ce premier arbre ici qui a 226 mètres. Donc ce qui veut dire que je vais devoir au moins porter ces distances pour espérer tomber au pied de l'arbre ou un petit peu avant pour avoir une chance de rouler et me retrouver peut-être ou sur le green ou sur la partie gauche ici ou au pire un petit peu dans le bunker. Admettons qu'un joueur ait raté sa mise en jeu, qu'il ait été un petit peu plus court ou qu'il y ait un vent de face assez fort. On va devoir noter sur cette mise en jeu déjà le minimum à passer au niveau de l'eau qui se trouve ici, donc qui va être à 141 mètres de mon carré rouge. Notre objectif va plutôt être entre le 64 et le 82 mètres de l'entrée du green, parce que tout simplement on a ce groupe d'arbres qui est ici, qui nous empêche, dès qu'on est plus près du green que le point A, de jouer tout simplement le green. Donc on va préférer jouer avant le 64 pour être sûr d'avoir un plein coup de wedge où on n'aura aucune gêne, quelle qu'elle soit, au niveau des greens. On a tous une distance qu'on va préférer au niveau des wedges. Généralement, les joueurs vont quand même préférer être au-delà de 60 mètres pour avoir un coup assez franc avec un sandwich, au moins un demi-swing, voire un trois quarts, pour avoir un coup qui sera plus facile à contrôler. La plupart du temps, quand on se met trop près, dans des distances entre 30 et 50 mètres du green, on a un coup un petit peu compliqué à jouer parce qu'il est difficile à doser. On prend par exemple le drapeau numéro 3 ici, j'ai un green qui le début du green qui est à 10 mètres, un drapeau qui devait très certainement être à 14, j'ai 4 mètres pour arrêter la balle. Si je suis clairement à 40 mètres, j'ai un coup de 55 mètres qui va être très compliqué à faire et qui va très certainement m'amener à me retrouver à une dizaine de mètres du trou derrière le drapeau, ce qui serait pas très bon avec un coup de cette distance-là. Alors que si j'ai un coup plus court, je vais avoir un coup franc et là je peux même espérer, si le green est un peu souple ou même s'il y a un petit peu vent de face, de pouvoir faire un coup de wedge qui va tomber au drapeau et y rester. Donc ici j'ai noté mes arbres, jusqu'à quelle distance ils vont me gêner. Ici cet autre arbre, sur quelle zone il peut me gêner. Et ensuite le maximum que je souhaite faire au niveau du lay-up si je suis en position de devoir faire un lay-up. Voilà pour toutes ces petites informations au niveau du par 5 qui seront très importantes à prendre et qui vous permettront d'être beaucoup plus juste sur votre coup de wedge pour aller chercher un birdie. A plus tard pour la prochaine, salut!